Pareil, celui-ci d'exercice, il va falloir arrêter de me le fracasser, c'est la même image que le tirage vertical, c'est toujours comme ça, tous les adhérents on les voit faire ça, toujours les épaules poussées vers l'avant. Celui-là d'exercice qu'on veut travailler, c'est pas le dentelé antérieur, c'est pas la partie avant de l'épaule, ça va être les pecs. Donc c'est pas en finissant avec les épaules devant que je vais venir travailler mes pecs. Donc déjà sur toutes les machines, à chaque fois ce qu'on doit faire, c'est régler l'assise. Plus ou moins en fonction de la hauteur que je vais avoir. Vous allez avoir les épaules, l'angulation du coude qui va être modifiée. Okay, donc par exemple, si je suis comme ça, forcément, je vais finir avec les coudes beaucoup plus hauts et je vais aller avoir une portion qui va être plus claviculaire. Okay, et là, on n'a pas tous la mobilité d'avoir ce genre d'angulation. Par contre, si je me mets un peu plus haut, là j'aurai les coudes un peu plus bas et donc je vais aller cibler une partie un peu plus sternale au niveau de mes pecs. Ok, donc on va pas avoir les mêmes fibres. Ça c'est la première chose. Ensuite, pareil, ceux qui n'ont pas suffisamment d'extension d'épaule, on vient régler cette partie-là. Ok, on n'est pas obligé d'aller chercher le max d'étirement, sachant qu'ici, pour certaines personnes, ça peut être douloureux. Donc on adapte en fonction de la mobilité de chacun. Il n'y a pas de honte à avoir. Une fois qu'on est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien serrer ses omoplates et sortir le buste le plus qu'on peut. Pourquoi? Parce que le but c'est venir étirer les pecs. Si c'est pour être ici, complètement en avant et pousser tout avec les épaules, je vais travailler que mes épaules. À moins que ce soit un objectif de travailler les épaules et travailler le dentelé antérieur, il y a quand même des exercices qui sont un peu plus appropriés pour ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On serre les omoplates comme si on avait un stylo à venir serrer et on va venir ouvrir la cage thoracique le plus que je peux. Et cette position-là, c'est celle que je vais vouloir garder quand je vais pousser. Et donc je me retrouve à pousser avec les omoplates serrées, un buste sorti, bien bombé et je reviens. Et donc pour tous ceux qui peuvent tolérer l'amplitude de mouvement, on n'hésite pas à régler les petits poignets un peu plus en arrière pour aller bénéficier d'un étirement un peu plus important parce que la tension, elle sera en partie basse et c'est là où on veut passer du temps et c'est dommage de ne pas avoir cette ouverture là. Okay, et quand je pousse, je ne veux pas du coup finir avec les épaules devant. Là, j'ai perdu toute ma tension sur les pecs et au final, vous développez que des épaules. Vous pouvez avoir de la contrainte articulaire ici, peut-être avoir un peu plus de blessures que la moyenne et en plus, vous développez même pas vos pecs. Donc voilà, donc si tu veux plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner et arrête de fracasser et si tu cet exercice, si tu vois quelqu'un qui fait ça dans ta salle, n'hésite pas à aller lui dire. Voilà.